Demain c'est le baptême de bébé Aaron. Il est quasiment 22 h, je vois que les gens ils sont encore dans la salle. Happy birthday to you, Aaron. Franchement j'aime trop la forme. Ceux qui disaient que Chris ne m'aimait pas, vous avez vraiment raison. Bon les gars, on vient de rentrer du restaurant. Je pense que j'ai pas vlogué quand on est parti au restaurant. Il est quelle heure là? Il est 21 h passées. Maëva m'a fait une petite tresse. Je pense que je vais essayer de garder le chignon quelques jours. Yeah. Yeah. Hey. Feeling young, but they treat me like the OG. And they want the T on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my niggas owe me. I gotta be single for a while, you can't control me. Uno, those traits in a race, they can't hold me. And I show my face in a case, so you know it's me. Imitation isn't flattery, it's just annoying me. And I'm too about it. And the dirt that they threw on my name turned to soil, and I grew about it. Time for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheels keep rolling and rolling. I'm outside, 29, G5, seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sounds like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Look, don't invite me over if you throw another pretty party. Looking back, it's hard to tell you where I started. I don't know who loved me, but I know that it ain't everybody. I can never love her, she a busybody. Baby, if you want me, can't be turning up with everybody. Nah, can't be fucking on this anybody. Yeah, I got feelings for you, that's the thing about it. Yeah, you know that it's something when I sing about it. Yeah, mama used to be on disability, but gave me this ability. And now she walking with her head high and her back straight. I don't think you feeling me, I'm out here being everything they said I wouldn't be, I couldn't be. I don't know what happened to them guys that said they would be. I said see you at the top and they misunderstood me. I hold no resentment in my heart, that's that maturity. And we don't keep it on us anymore, it's with security. I'm outside, 29, G5, seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Rolling 80 wheels and it'll save you. Riding on you. Gotta roll over to you, gotta give her release. Spread your legs downtown, so I'm going out to eat. Hit the raw sounds when I rock, I'll be asleep. I'ma roll on the forever, let her roll on me. Split this one down the middle, wake up in harmony. Eclipse. Close your eyes to get away. Just bang my line and I'll arrange it. Beautiful girl, you're stainless. You'll be fine, I'll be painless, yeah. All I'm drinking is champagne. All you want is the same thing. Yeah. The 10,000 building, get your ass an apartment, put you inside a G-class, that's just a starter kit. Plenty things count in life, but none of them is the thought of it. New piece around my neck, this chess games, cause shorty stay with calculated moves like Beth Harmon. Swear I'm more Purple Rain Prince than Prince Charming. Disappointment, I stay expecting it. The pessimist, gold medalists, flush the magnums just so they not collecting my specimens down.
claps. J'ai pas vlogué depuis je ne sais pas combien de temps. Là je vlog avec l'iPhone carrément puisque ma caméra elle est dans la chambre du petit qui est en train de dormir, donc je vais pas le réveiller exprès pour ça. Mais je me suis dit je vais profiter que je sois posée là tranquillement pour vous parler un petit peu. J'ai pas pris ma caméra déjà par manque de temps, non, enfin parce qu'en fait en gros je me suis laissée déborder. Ces derniers temps j'ai été plusieurs fois à Paris, il y avait le baptême et l'anniversaire du petit organisé, il y avait plein de trucs, carrément j'avais perdu même ma routine, j'allais plus à la salle, en 2 semaines j'ai dû aller je sais pas, 3-4 fois à la salle, je mangeais super mal. Enfin en gros tu sais quand tu as une routine et qu'elle se casse et que tu vois t'es un peu comme ça. Et moi en fait c'est ce que même Chris tout à l'heure il me disait parce qu'on en a beaucoup parlé. Il me disait que moi je suis quelqu'un, je me laisse vite déborder. Je m'impose pas vraiment de rigueur dans ma vie de discipline, dans tous les pôles. J'arrive à tenir par rapport au sport et tout. Mais j'ai pas cette culture-là en fait. Et c'est sur ça que je travaille cette année. De toute façon, je vous avais parlé de ça un peu dans ma vidéo résolution, on va dire, de cette année. D'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle mes vlogs les glow up vlogs. Parce que je veux glow up dans plusieurs aspects de ma vie. Je suis vraiment navrée de ne pas avoir parlé plus avec vous, de pas avoir partagé plus avec vous au niveau des vlogs, mais je vais me rattraper dans cette vidéo. C'est vrai que quand c'est comme ça, je perds confiance en moi. En fait, moi je travaille, moi j'ai confiance en moi, et puis après c'est un cercle vicieux. Et comme j'ai déjà dit, moi il suffit que ça aille pas pendant 3 jours, que ça y est, c'est la fin de ma vie, tu vois. Enfin, je suis vraiment comme ça, mais autant quand ça va super bien, autant quand ça va pas, bah voilà, c'est comme ça. Et donc là on est parti dîner avec Chris, ça nous a fait trop du bien. Vous savez, dans le restaurant sud-américain, j'ai déjà vlogué là-bas, il est trop bon, c'est Tiger Milk sur l'île. On a parlé, il m'a coaché pendant 2 heures quasiment, Chris. Il m'a fait reprendre confiance en moi et il m'a dit aussi que voilà, il faut que j'ai plus de rigueur dans ma vie et qu'il allait m'aider aussi au niveau du travail et tout, à mettre les choses en place pour que je sois plus productive, pour que j'ai plus de temps pour bosser. Et franchement, c'est trop bien d'avoir un mari. C'est vrai qu'on se plaint de nos mecs et tout, mais j'ai la chance d'avoir un mari comme Chris, toujours là pour me remonter et tout. Donc voilà, en tout cas le baptême d'Aaron, ça s'est trop bien passé. En fait les gars, c'est le problème, quand je vlog pas pendant longtemps, j'ai trop de trucs à rattraper. C'est incroyable. J'espère en tout cas que la qualité sera pas trop dégueulasse avec l'iPhone. Je vais remontage, mais dans tous les cas là on est lundi soir. Dans tous les cas jeudi vous avez votre vidéo, parce que ce mois-ci, enfin depuis février là, j'ai respecté personne en fait, surtout tout le mois de mars. Et donc bref, le baptême d'Aaron s'est super bien passé. Je vais vous faire la story time là, comme ça après c'est fait. Coucou, oulala. Coucou les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Écoutez, nous sommes le 11 mars, il est 11h34 et nous nous dirigeons vers chez Zara. Parce que on va chercher des casseroles et un couscousi et tout pour que ma mère elle puisse cuisiner. Là maman elle est en train de faire la sieste avec baby Aaron. Ce matin j'ai récupéré les clés de la salle. Alors en fait on est dans le plein, on est en plein dans le rush en fait. Parce que demain c'est... On a le plein aussi. On a aussi le plein, effectivement. Parce que demain c'est le baptême de bébé Aaron et on fête aussi son anniversaire. De base il est né le 5 mars, on a fait un petit truc à la maison. Je vais vous mettre les images juste maintenant. Voilà, c'était super bien et là on fait vraiment un truc en plus grand comité. Comme je l'ai dit, on a une salle et tout, on a récupéré les clés, mais là il y a déjà un événement dans la salle, du coup on pourra y aller que ce soir, installer la déco et tout. Donc là je commence le vlog que maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça fait longtemps que je vous ai pas pris en vlog, je vous reprendrai avec la caméra plus tard.
On a été, le dernier vlog que je vous ai laissé, on était à Paris, c'était super bien. J'avais pas beaucoup vlogué là-bas, mais ça s'est trop bien passé. Aaron, il a bien aimé, il nous a martyrisé et tout, mais il a quand même bien aimé. On a vraiment profité. D'ailleurs, nous on retourne à Paris la semaine prochaine avec Chris. Et ouais, si la SNCF veut bien, parce que là il y a des invités à moi qui doivent venir demain, qui ont annulé Cédric, Stéphane Sacré, il y a qui encore qui a annulé, qui a pas pu venir, Gabi. Et il y a Mijo, elle c'est par rapport à son avion parce qu'elle vient de Dubaï et son avion a été reporté et tout, donc elle peut pas venir avec Eriko. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de personnes, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave, ce n'est que partie remise, je vais pas me stresser par rapport à ça. Donc là on va chercher le gâteau, aussi juste après avoir cherché les ustensiles chez ma meilleure amie. Et après on rentre à la maison. J'ai hâte de voir le gâteau. Ouais, j'ai hâte de voir le gâteau. En fait, c'est la même personne qui m'avait fait le gâteau pour ma baby shower. Je vais mettre le gâteau quelque part ici. Elle avait dead cela. Ouais, en fait c'est la maman du meilleur ami à mon frère, mais du meilleur ami de mon frère. Et celle qui fait ça. T'as dit le thème? Et le thème c'est Galaxy. Bah ouais, Galaxy, c'est on appelle ça. Ouais, astronaute, univers et tout ça, le thème du baptême, enfin de l'anniversaire. Et donc voilà. Et ouais. J'ai commandé des tenues sur PLT, donc je suis trop contente. J'ai reçu ma robe, je l'ai pas encore essayé. Là, ma soeur elle m'a fait les ongles hier, donc ça c'est une bonne chose de faite. Là, je me suis fait les pieds, carrément, je suis en chaussons. Oh wow. Et il me restera juste à m'épiler, etc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc voilà, moi je suis un peu stressée, je vous avoue. Ma mère doit faire du bissap. On n'a pas de bouteille vide. Je ne sais pas comment on va faire pour le bissap. Dans quel récipient on va pouvoir mettre ça. Je vais voir si je peux pas acheter une petite fontaine là pour mettre dedans. Sinon, bah c'est chaud, hein. Bah on peut la quand même mettre comme les trucs où tu mets l'éponge. Ouais, on va voir. De toute façon, on va essayer de trouver un bon récipient. Et quoi d'autre? Ouais, bah du coup, j'ai pas de coiffeur. Et je sais pas comment je vais me coiffer. Donc ça aussi c'est un problème. En fait je voulais vraiment me faire un ponytail. Vraiment c'était la coiffure que je voulais me faire. Mais là je pense que c'est mort. Et Aaron il a un coiffeur? Ouais non. Bah Aaron son coiffeur c'est Maëva. Et voilà. Donc du coup là c'est parti. Et je vais vous montrer. Regardez, j'ai mes chaussons. C'est une petite chausson que je me suis acheté chez Primark. Ils sont super doux. Et on s'est acheté les mêmes avec Cédric la dernière fois quand il est venu. Les gars, on a récupéré le gâteau. Il est là. Je suis en panique. Ça veut dire que là, je ne bouge pas. J'ai trop peur. Et si le gâteau il se casse là, déjà là, on va tourner. Là, si le gâteau il se casse, je suis foutue. Regardez comment il est magnifique. Déjà, j'ai perdu... Wesh, mais tiens-le. Pardon. Déjà, j'ai perdu le 1. Dès que je suis rentrée dans la voiture, il y a des trucs qui sont tombés. Je reprends après. Il y a quelqu'un qui m'a demandé les informations par rapport à la salle, comment on a fait par rapport à la salle et tout. Vous avez juste à vous renseigner auprès de votre mairie. Et je vous dis quelle salle il y a du dispo. Et en général, tu payes moitié prix quand c'est dans ta ville. Après, tu déposes un chèque de caution. Tu déposes le chèque de location de la salle. On avait payé que 220 €. Je trouve que ça va franchement pour la salle que c'était. Et après, bah, ils te donnent les clés, ils te donnent les modalités. Il faut aussi avoir une assurance pour le jour J, etc. Et ça, dans ces cas-là, tu contactes une assurance habitation. Bon, bref, je pense que vous savez. Mais bon, comme on m'a posé la question, je préfère y répondre ici, vite fait. Donc, en fait, nous, normalement, on devait avoir la salle de 8 h du matin à 22 h. Sauf que moi, j'avais dit à la dame de la mairie que ça m'arrangerait de l'avoir la veille au soir. Pour pouvoir tout installer, parce que tu te doutes bien que le baptême c'était à 12h30. J'allais pas m'amuser à installer les trucs à partir de 8 h du matin, sachant qu'on a mis des heures et des heures à tout installer. Oh my god, c'était incroyable. Donc elle m'a dit ok, pas de souci, sauf qu'il y a des gens qui l'occupent la veille. Enfin moi je vous donne un double parce qu'elle avait plusieurs jeux de clés, mais arrangez-vous avec les gens de la veille pour voir si quand ils partent, bah vous pouvez récupérer la salle. Mais dans tous les cas c'est de 8 h à 22 h. Donc moi j'avais anticipé, j'avais tout acheté et tout. Et je me suis dit de toute façon au plus tard 22 h ils auront fini, parce que 22 h c'est les clés rangées. Donc c'est nettoyé, c'est tout ça. Et la salle était juste à côté de la maison, c'était à genre 1 minute en voiture, vraiment juste à côté, c'est à quelques mètres. Du coup à 20 h je me dis bon peut-être qu'ils seront en train de ranger, déjà j'en sais rien. En fait il y a genre un mec qui était dans leur fête là. Et je lui explique que ouais j'aimerais bien avoir leur contact, comme ça dès qu'ils ont terminé nous on vient direct. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Dites-vous qu'on avait commencé déjà à faire tous les trucs à la maison, des petites pochettes de souvenirs pour les invités et tout. Si j'ai une photo, je vais vous mettre, c'était trop bien. J'ai fait avec du tissu, j'avais utilisé pour la baby shower d'Aaron, et j'ai mis des petites
spécialité du Nord, genre ça s'appelle les bêtises de Cambrai, c'est des petits bonbons, on a mis des nougats, des chocolats et tout. Et c'est au dernier moment en plus, je me suis dit j'ai bien envie de faire ça, ça fait des souvenirs pour les gens. Comme je vous disais, donc on dit au mec, dites-nous, comme ça nous on installe tout, il y avait encore tous les ballons à installer, je ne sais pas combien de ballons j'ai soufflé. Carrément, moi j'avais envie de perdre connaissance, les gars. Vraiment, j'étais à ça de mourir. J'ai pas pris de pompe parce que je suis une idiote. Il devait me dire quand c'était bon. Le temps il passe et tout, le mec il me dit pas. Et il m'envoie un message, genre quelques minutes après qu'on soit rentré à la maison. Non, oui, non, nous on nous a pas dit que vous deviez venir. Arrangez-vous avec la personne qui organise notre soirée. En gros, son problème c'est qu'il pensait que nous on n'avait pas les clés, que c'est eux qui devaient nous donner les clés. Donc je lui explique que non, j'ai pas besoin. Moi j'ai juste besoin qu'ils m'envoient un message. Quand ils ont terminé, rien de plus, rien de moins. Enfin, mais je pense qu'il était un peu. Donc bref, le temps il passe. Toujours pas de nouvelles, donc du coup nous on y va. C'était 21h45, ouais. Donc moi je me dis bah c'est bon, il doit avoir terminé quasiment, parce qu'on avait plein d'allers-retours à faire à la maison. Toute la bouffe, la boisson et tout mettre dans le frigo, installer les tables, les nappes, tous les ballons, enfin il y avait énormément de travail les gars. Donc on arrive, il y a la meuf en question qui a organisé la soirée. Je lui explique que j'ai parlé avec quelqu'un de sa soirée là, que c'est comment là, il est quasiment 22h, je vois que les gens ils sont encore dans la salle et ils étaient en train de regarder un film. Et vous avez bien entendu. Ils avaient mis un rétroprojecteur et avec des enfants et tout. Ils regardaient un film, il était 22h moins 10. Déjà, je commence à péter un plomb. Je lui dis, c'est comment en fait, madame? Elle me fait, moi je savais pas qu'elle allait avoir quelqu'un et tout. Je dis, mais quand bien même, c'est 22h la règle. Après, elle a voulu faire de la mauvaise foi en disant, oui, non, moi on m'a expliqué que c'était 22h, on fait plus de bruit. Sinon, on peut rester autant qu'on veut. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Elle me regarde, Garance et moi, Garance c'est la marraine d'Aran. Elle dit ok, on finit notre film. Et quand on a fini, on nettoie et on revient vers vous. Donc d'ici une demi-heure, t'as raison. Mais à quelle heure tu vas finir ton film? Tu vas tout nettoyer correctement. Et c'est dans une demi-heure que tu auras fini. Moi j'ai dit ok, pas de souci. Du coup avec Garance on est parti prendre une petite glace. On s'est dit voilà, on va attendre. Bien sûr c'est qu'une heure après ils nous ont envoyé un message, on était déjà revenus. Et donc là on a pu tout installer. Ici? Non, t'en mets plusieurs. Mais ici, elle Tu veux faire un U, tu veux faire quoi? Il y avait un petit bar normalement. Ah, il est là-bas. En fait, moi à la base, je voulais faire le buffet tout ici. Vas-y. Tu vois? Bah ouais, je pense que c'est plus logique parce que c'est le seul grand mur. Et genre, au milieu peut-être? Non, au milieu c'est chiant. Au milieu ça va chez tout le monde, je pense. Ouais, c'est mieux que tout le monde va au même endroit. Comme ça, tu l'étales et puis les gens ils s'étalent aussi, sinon ils restent tout le temps dans le buffet. Mais si tu fais plusieurs. Par contre, j'ai enlevé les trucs, je sais pas si c'est bien dit, on retourne pour la retourne. Ouais. C'est ce que j'ai enlevé. Oh. Enfin, il y a des. Et t'as des trucs où t'as besoin de prise ou pas du tout? Non. On s'en fout, mais bon. Ouais, ok, d'abord. Après? Ouais, peut-être. Ouais. Les places. Ouais. On en met combien aussi? On est obligé de tout mettre, hein? Non. Non, mais pour le buffet, je dis 2 c'est bien, non? Ok. Ah, quoique, il y a les boissons et tout. 3. Ouais. Et après, tu peux en mettre un peu, genre, les gens ouais, à prendre place, ouais. Ouais. 3 c'est bien. Oh, mal qui est de ton côté. Je tiens, vas-y. 2 c'est bien, non? En fait. C'est toi qui vois, hein. Pour moi, 2 c'est bien. Après, on va les décaler là-bas. Pour que le buffet soit bien là-bas, ou bien tu voulais les laisser bien là? Je sais pas, parce que les gens en général ils se foutent au niveau du buffet et ils bougent plus. Ah. Ouais, donc s'ils se mettent là, ils restent dans le fond. Enfin, je sais pas, après. Toi, tu aurais fait genre un point, peut-être un buffet. Un point là. Boire, un 2 buffet, ici, 2 tables là et 2 tables là-bas, genre. Peut-être un buffet boire et un buffet manger. Comme ouais. Ça, les gens ils se déplacent un peu. Ouais, t'as raison, Garance. Parce que c'est tout le temps comme ça. Hein. Ouais. Là, et après ils bougent plus. Ouais. En plus, on a du matos, donc on... Ouais, t'as raison. Et tu penses sur une table comme ça, on peut mettre combien de personnes? Moi, je dis 4, 5, 6. 2 et... Ouais. C'est pratique, ça, par contre, comme ça. Ouais. Même à manger et tout. Tu veux ça? Des petits crochets? Ouais. Tu veux faire des petits
petites guirlandes, limite si tu C'est sens vrai. scotché, tu vois, juste en faisant des nœuds. Donc là, on est en train d'installer. On a trouvé une inspiration sur Pinterest parce qu'on n'avait aucune idée de comment mettre les chaises. Donc ça s'appelle une installation en peigne. Donc là, il nous reste à mettre toutes les chaises et après, on va aller chercher les nappes et tout. On va vider le coffre. Franchement, merci beaucoup à Garance, la marraine d'Aaron, ainsi qu'à mes petites cousines, Mina, Noura, qui ont énormément aidé. Ma sœur, ma mère, elles ont été vraiment super. Ma mère, elle a tout cuisiné. Ma petite cousine Mina, elle a fait toutes les pastels et tout. À un moment, j'ai déposé Garance chez elle. Il était déjà 2h du matin passé. Et moi, je suis revenue à la salle et on est rentré. Il était 4h, ouais. 3h30, je crois. Ouais, 3h30, 4h. C'était trop bien. En tout cas, les gens ils sont bien amusés. Le jour J, on a encore le matin allé acheter des trucs pour le baptême. Il manquait des plats, des sacs poubelles et tout. Du coup, moi, j'ai à peine dormi, 3h. Je me suis réveillée à 7h. J'ai dormi à 4h15. Je me suis réveillée à 7h. Je me suis maquillée et tout, prête, coiffée. Comme ça, après, j'avais plus rien d'autre à faire par m'habiller, tu vois. J'étais explosée, mais après quand t'es dans le feu de l'action, t'oublies. Donc là après c'était la cérémonie du baptême, ça s'est trop bien passé. Aaron il fait que faire du bruit. Moderne quoi, ça bougeait un peu. Ça bougeait. Après à un moment il en avait marre. Et quand c'était son moment, il s'est tué. Ouais, quand c'était son moment, il s'est tué. C'était grave bien. Il y avait tous nos amis, notre famille et tout. C'était trop cool. Après, c'était la salle. Je me suis changée. J'avais porté une robe pelletée pour la mairie. Pour la mairie. D'accord, c'est mon mariage. J'ai porté une robe pelletée pour l'église. Et après, j'ai porté une robe de chez Bershka. La robe pelletée était trop belle. Je suis dégoûtée de pas avoir de photos bien avec. Elle était trop belle. Faudrait que je refasse du contenu avec. Franchement, elle m'a sauvé, la meuf de Pelleté. Maëlys, si tu passes par ici, merci. Parce que j'avais pas de tenue, j'ai commandé ma tenue 2 jours avant le baptême. Franchement, ça nous a trop touché de voir tout le monde. Aaron, il était gâté. Et c'est bon, on était trop connaissants. Les gens ont fait le déplacement. Et il y avait tout le monde. Il y avait Océane, Sou Chéri, Johan, il y avait Gloria Tiny Brown avec Gypsy. Il y avait Lexi, Stéphane Sacré, il y avait Lexi, j'ai déjà dit. Il y avait tous nos amis, le pote à Chris, il y avait tout le monde. Franchement, et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu faire le déplacement avec les grèves et tout. Gabi m'a fait la surprise, il y avait Thomas, enfin bref, il y avait tous nos amis, on était trop contents. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Aaron. Happy birthday to you. Ouais, très loin certains. Oui, de très loin. Pour vous faire, même avec les grèves qui malgré tout sont là, qui donnent de leur temps pour célébrer notre petit Aaron. C'est 1 an et pour son baptême. On tenait vraiment à vous remercier parce que ça nous touche vraiment. Ça nous touche vraiment beaucoup. Le fait que vous ayez fait le déplacement, j'espère que tout le monde a passé du bon temps, bien mangé, bien bu. Et là, peut-être qu'il ne s'en rend pas vraiment compte. Peut-être que Aaron, il ne s'en rend pas vraiment compte, mais il va grandir avec des bonnes bases, sachant qu'il est entouré et qu'il est aimé par de bonnes personnes. Donc, on tenait à vous remercier, on vous aime tous très fort. Bravo! Bien, mais vous. With my husband. Ça va, on est encore prêt. Et je suis fatiguée. J'ai 3 heures de sommeil dans le sang. J'ai trop sommeil. Là, on a fini. On va rentrer à la baraque. On va manger. Tu vas manger? Ouais, moi j'ai faim. On va manger, mais franchement, merci à tout le monde d'être venu. On a passé une trop bonne journée. On a rigolé. C'était rempli d'amour. Donc, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Pour nous, ça nous touche, mais de ouf. Donc voilà, on est crevés. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bébé, on a fini. Ah non, 1 heure. Ouais, même pas. On a fini de nettoyer.
on rentre chez nous. Tout le monde était content, a bien mangé, a bien vu. Donc ça c'est le principal. Bon, je suis à Paris encore. J'ai bien profité, ça m'a fait du bien. J'ai des solutions de cils, comme vous voyez. Elles sont trop belles. De toute façon, je vais mettre un visuel. Et j'ai fait un... Oh, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, de toute façon, je vais vous mettre les trucs là. Les refs. Et j'ai fait un prank sur Instagram. Ça m'a fait très tout. Vous savez quoi? Je vais vous laisser avec les stories juste ici. Elle m'a expliqué que, en fait, les filles, faut pas être choquées là au début, c'est très foncé, mais après ça va s'estomper. Mais par contre, la forme elle reste comme ça. Voilà, la forme elle est un petit peu épaisse. Parce que voilà, en fait, elle avait payé ses sourcils et c'était trop fin. Franchement, j'aime trop la forme. Donc, comme elle vous expliquait tout à l'heure, la forme elle reste la même, hein, l'épaisseur et tout. C'est juste que ça sera moins foncé, bien sûr. Donc, attendez, je voulais vous expliquer un truc pour que vous compreniez bien mon inspiration et tout au niveau des sourcils. Voilà, en fait, elle m'a montré une photo. Donc, qui est cette photo. Voilà. Voilà, elle voulait quelque chose comme ça, mais sans le mono sourcil. Ouais. C'est comme le M. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu plus moderne. Ouais, voilà. Pendant que t'enlèves, hop. Le vrai résultat, les gars. Trop satisfaisant. Malade celle-là, mais là c'est bien joli, c'est bien symétrique, c'est bien... C'est joli comme tout. Là t'as mis paquet sur tout. Elle dit vous aimez pas, mais c'est une farce ou quoi? Ah ouais non mais ton prank il a marché. Ton prank il a marché de ouf. Ton prank il a marché de malade. J'ai dit je vais jamais traîner dans l'art avec toi, c'est fini. De toute façon je vais vous laisser là et on se reprend demain. Les gars, il est 7h40, nous sommes le lendemain matin et je suis debout depuis 5h et quelques. Aaron en ce moment il nous fait des nuits mais alors affreuses, je pense que c'est une poussée dentaire. Ça fait une semaine qu'il se réveille minimum une fois la nuit. Attendez, parce que j'ai un problème avec mon rétro là depuis hier. Il se remet pas tout seul bien, donc bref on dort très mal. Là, hier, il était parti chez la mère de Chris. Du coup, quand il va là-bas, il fait jamais de sieste. Donc, du coup, il n'a pas fait de sieste de toute la journée. Il est rentré. Dit en ce moment, il mange pas bien parce que, bah, avec ses dents, ça lui coupe l'appétit. En fait, il a du mal à manger. Il était tellement fatigué que ouais, il a pas mangé. Il était mort de fatigue. Il s'est réveillé à 3h, puis à 5h, puis à 5h30. Enfin, et il a mangé de ouf. Genre là, la dernière fois qu'il s'est réveillé, il a encore mangé. Genre, dites qu'il a bu 2 bibis avec des céréales et tout. Cette nuit, tellement il avait faim, quoi. Du coup, là, je me suis dit, je vais aller à la salle. Là, il a la nounou à 9h. Du coup, je vais faire une petite séance, vous voyez. Mais une petite séance, c'est mieux que pas de séance. Donc, je me suis dit... au moins tu t'entraînes un petit peu, j'ai pas envie de lâcher comme ça. Je laisse aller 35 à 40 minutes pour faire mon sport. Et au moins ce sera satisfait. Aujourd'hui j'ai une journée assez chargée. En fait je vais prendre ma caméra mais je me suis dit à la salle et tout ça me fait chier. Là ma soeur hier, de toute façon je vous aurais mis dans le vlog, elle m'a fait une petite ponytail là. Et donc comme je vous disais j'ai une grosse journée aujourd'hui. J'accompagne ma mère à un rendez-vous. J'ai plein de trucs à faire et j'ai eu plein d'idées cette nuit de contenu. Vous voyez hier je vous disais quoi? Je vous disais que j'étais en dep, genre j'arrivais pas et tout. Et là en fait il m'a tellement bien remotivé Chris que là cette nuit là ben j'ai eu plein d'idées. Ah oui en fait je vous disais je suis fatiguée. Eh mes idées elles sont dans tous les sens les gars. Je suis fatiguée parce que ben j'ai pas dormi. Depuis que c'est réveillé à 5h là je me suis pas rendormie puis je notais les idées et tout. Même des idées de photos, etc. Donc je suis grave contente des idées de TikTok à faire, de réel et tout. Je fais des terres comme ça, je pourrais faire plein de contenu, donc je suis contente. Ça y est, je suis de bonne humeur. Ces derniers jours, je filmais pas parce que j'étais dans un mood chelou et tout. Et là, je suis surexcited. Donc c'est trop bien. Donc là, on va aller faire le sport. Ça va nous faire du bien. On prend sa vie en main. You have to be the main character. Et voilà. Cool. À tout à l'heure. I'm outside in an AMG, right outside, TT, 2
caught a shorty off a Finsta. Just threw on a hoodie, it's a Crenshaw. Way that I've been living unconventional. I'm just trying to make it to the end, you know. Certain things have started getting closer. Think we need to have a sun adventure. I could be a man, but maybe down the road. Right now, I would rather see my heart turn to chrome. Rather see my heart turn crystal. I can't even front like I don't miss you. Right now, I'm just stuck inside the crib on my own. Soon as I free up, I'm about to pop up on your phone. Like I'm outside in an AMG. Right outside, PT. 2-turn, baby girl, you know me. Who am I? All the niggas round me, ride and die. Gotta watch your time, cause it's flying right by. 2-turn, baby girl, you know me. I'm outside in an AMG. Right outside, PT. 2-turn, baby girl, you know me. All the niggas round me, ride and die. Gotta watch your time, cause it's flying right by. 2-turn, baby girl, you know me. yeah. Work. To me, I be work. See me do me dirt. So me by that work. When you walk out, in the cafe, drive me a dessert. Nothing to have you lurking. Yeah. You make a walk, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believe that all of your dreams are durations. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work. To me, I be work. You see me do me dirt. So me by that work. When you walk out, before the table turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. If I got another chance to, I would never neglect you. I mean, who am I to hold your best against you? I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel work. You see me, I feel work. You see me do my dirt. So me by that work. When you walk out, when the girl from my church. Yeah, okay, you need to get done. That'll work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done. If you come on, yeah. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight. I'm sorry. Rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You can pick the time and the place. You will spend some time away. Now you need to forward and give me all the work. You see me, I feel work. You see me do my dirt. So me by that work. When you walk out, when the girl from my church.
Là il est 8h30. Je vais me dépêcher d'arriver à la maison, préparer mon fils. Il va arriver un peu en retard chez la nounou, mais c'est pas grave. Je suis contente de l'avoir fait. Franchement, on va finir par réussir à enlever ça. J'y crois. Bon, coucou les gars. Là, on s'est quitté ce matin. Quand j'allais à la salle et tout ça, c'est super bien passé. J'ai déposé le petit chez la nounou. Et là, en fait, comme je vous disais, ce matin, j'avais grave envie de faire des photos. Et je me suis motivée à regarder un peu des spots sur l'île parce qu'en vrai, je connais rien. Et vu que Maëva, elle va taffer là, et j'ai trouvé un musée. J'ai trouvé un musée pas loin de son taf, à Villeneuve d'Ascq. Je me suis dit pourquoi pas faire des photos là-bas. Enfin, de base, je voulais les faire toute seule. Mais Maëva m'a dit, vas-y, viens, on va un peu à l'avance. Viens, on va un peu à l'avance et je te fais tes photos. Donc là, c'est un peu la course parce qu'il est 11h. Il est 11h, hein. Ouais. Ou bien 11h moins 5, un truc comme ça. Et elle commence à 11h30. Donc faut qu'on s'arrête au musée, faire des photos. Bon, allez, en 5-6 minutes, on est fini de faire des photos, quoi. Et comme ça, je la redépose à son taf. Donc souhaitez-nous bonne chance. Je me suis préparée en combien de temps, Maëva? En 10 minutes. Ouais, franchement, même pas. Je me suis lavée, habillée, on va dire en 15 minutes. Je me suis lavée, habillée, maquillée. J'ai même pas brossé ma ponytail là, mais je vais la brosser tout à l'heure si j'ai un feu rouge. J'ai pris la brosse avec moi. Donc c'était nous, bonne chance. Bah écoutez, je crois qu'on a eu des photos. On a même profité pour faire un petit TikTok. Mais le problème c'est qu'on a fait en extérieur. Parce qu'on pouvait pas rentrer à l'intérieur. En fait on est rentré. Mais Maëva m'a dit c'était gratuit. Même moi je pensais que c'était gratuit. Il faut savoir que moi je suis une Parisienne, ok. Et à Paris, les musées sont gratuits pour les moins de 26 ans. Que ce soit le Louvre, le Quai d'Orsay, je sais pas quoi. Tout est... Même moi je pensais que c'était gratuit. Et en fait elle nous a dit non, ça coûte 7 €. On a dit ok, bon bah à la prochaine, bye. Mais bon, Maëva a fait des belles photos donc je suis contente. Donc là on se dépêche pour aller à son travail. Bon du coup je suis arrivée à la casa. Là il y a Mr. Chris. Il est en train de couper les cartons, ça fait des semaines qu'il coupe les cartons. Et donc je disais ouais, je suis trop de bonne humeur, mon mari m'a trop motivée hier. Là je suis maquillée, coiffée, habillée, on flick. Avec Chris on veut faire un podcast. Et j'ai trouvé les idées et tout, mais il faut qu'on ait... Où est-ce qu'on va le faire? Bah à la maison là, dans notre coin. Mais comment on installe? Parce que moi je pensais, mais genre on n'a pas, met la ring light. On n'a pas deux chaises pareilles. Ouais non, ça pour l'instant... Faut qu'on se mette sur le banc. Faut qu'on mette la chaise L'Oréal et la chaise... Bon, on verra ça, comment on va se poser pour faire. Mais je suis trop contente. Et là, du coup, je pense que je vais vous filmer vite faire un petit TikTok, mon lip combo. Il faudrait que je monte aussi toutes mes recettes et tout, parce que ça fait longtemps que vous me demandez les recettes et que je publie pas depuis. Vous me demandez, et encore ce matin, j'ai reçu un message d'une meuf qui m'a dit Audrey, franchement, c'est trop bien le sport et tout, mais les recettes, c'en est où là? Ils sont comme ça. Ils sont comme ça là. Donc là, les gars, on a ressorti mon micro que j'avais acheté il y a quelques temps, je vous avais montré en plus. Je l'avais acheté chez Action. Et donc avec Chris, on va faire un podcast à nous deux. J'ai pas encore le nom pour notre podcast. Oh, je suis trop excitée. Bébé, non franchement là, cette fois-ci, tu dis pas oui, tu veux le faire, après tu le fais plus. Ah hein. Ça marche pas. Je sais pas comment on fait, attends. Attendez, on va essayer de voir comment on fait. Mon lip combo, il est trop beau. Ça me va bien quand je fais mes lèvres comme ça, bébé? Ça me va bien quand je fais mes lèvres comme ça? Ça me va bien quand je fais mes lèvres comme ça? Pourquoi quand tu fais... Ouais, ceux qui disaient que Chris il m'aimait pas, vous avez vraiment raison. Il me déteste ce mec. C'est grâce à moi que tu veux faire un podcast, car... Non, non, non. Faudrait que je retrouve les rushs. Faudrait que je retrouve les rushs. Je fais un podcast depuis vraiment super longtemps. La preuve, j'ai déjà le micro. Vraiment, tout le monde fait ça. Regarde des tutos sur YouTube pour savoir comment on fait tout en fait. Vas-y, on va faire l'installation. Ah, sinon je pense au fauteuil. Non, c'est chiant. Non, non, prends la... Moi je dis on s'installe là, là. Ici. On lave le banc, on est là. On se met là, on va un banc. Vas-y, on lave le banc. Le banc tu le mets, tu vois, en dessous de la... Ici là. Ah oui, non mais ça va bouger quand tu... Ouais, on laisse là en temps normal hein. De quoi? On le laissera là en temps normal. Ah oui, mais là pour l'instant on le met là quoi.
et on mettrait le micro sur ça. Mais il faudra qu'on se filme aussi en même temps, comme ça pourra être aussi sur YouTube. Bah oui, mais ça, tu prends ton trépied. Ouais. Et évidemment, c'est ça le but. Moi je me sens fauteuil. Non, faut le mettre comme ça. Ouais. Et là on mettrait la caméra en face. Ah oui, ça, tu prends Ah ton ouais. trépied, c'est bidon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau format ici avec my husband Chris. Ah oui. Est-ce que tu as mis sur quoi le volume? Si hein. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau format ici avec my husband Chris. Et toi t'entends bien? En fait, faudrait des micros que tu puisses monter. Ça se monte pas. C'est le maximum. C'est ça, mal. Avec lui. Ça tue. Vous allez bien. Alors aujourd'hui, bah ouais, c'est mieux. Ah oui, c'est bien là. Ouais, Ouais, c'est il bien, faudrait là. que ce soit un peu. Là, c'est trop bas. Ouais. Et quand on était là, c'était trop proche de nous, mais faut que ce Je soit t'ai dit là. ça, c'est plus haut déjà. Ouais, c'est plus haut. C'est juste que je trouvais ça plus beau. Bah ouais, moi, on s'en fout. Ça, c'est plus haut et il faut mettre même un truc en plus. Tu vois? Ah, mais faut pas que ça soit trop moche quoi. Bah, bébé, Tu veux pour quoi les en plus premiers épisodes. Tu veux mettre quoi en plus pour que ce soit plus haut? Bah, je sais pas, j'ai une bougie là. Tu vas mettre ça sur une bougie. Bah oui, pour les premiers épisodes. Tu vois, non, le truc. Mais c'est pas grave. On va déjà se débrouiller avec ça pour le début. Il faudrait même qu'on installe des petits effets sonores et tout. Hein. Quand je vais faire le montage, je vais mettre des. Faut qu'on se fasse un jingle et tout ça. Notre podcast. Bon les gars, nous sommes le lendemain matin, on a passé une nuit, ça va. Il a dormi à 20h, il s'est réveillé à 6h. Mais je suis grave fatiguée, là il est 10h, il s'est rendormi à 8h pour se réveiller là à 10h. Je vais aller à la salle rapidement. Aaron il a que envie d'être dans la caméra. J'ai aucune envie d'aller à la salle ce matin mais je vais y aller quand même. Ce midi je dois aller manger au resto avec Zara. Je vais emmener le petit. Oh les gars, comment je suis mais fatiguée. En gros je crois que je vous ai pas repris depuis je sais pas quelle heure hier. L'après-midi il fallait que j'accompagne ma mère à un rendez-vous à 1h de chez nous, enfin 45 minutes de chez nous. Je suis revenue, on a récupéré Aaron chez la nounou, il fallait s'occuper d'Aaron et tout et tout. Après on avait un rendez-vous à 18h à l'église où on a baptisé Aaron. Je pense que je l'ai expliqué mais il manquait à signer un papier donc il fallait qu'on soit avec mon frère le parrain et ma pote Garance la marraine pour signer le papier. Mon frère il a pas pu arriver à temps. La pauvre dame elle a dû attendre une demi-heure. Moi je suis rentrée à la maison, j'ai eu la crise de me redéposer parce que j'étais vraiment exténuée. Genre je m'étais pas posée de l'après-midi, j'avais fait que conduire. Et tout ça c'était la même journée où j'ai fait mes photos etc. J'ai l'impression que la journée d'hier elle était interminable. Ma soeur elle est arrivée et tout. Hier ma mère elle a fait sauce arachide là avec du riz. D'habitude elle fait avec du foutou mais là elle était fatiguée. Elle avait la flemme de piler le foutou là. D'ailleurs elle m'a dit qu'il y a une machine qui existe pour piler le foutou. On a coupé le gâteau de mon frère. Il était content. Chris il a offert une montre qu'il voulait là, une montre connectée de la marque Samsung. Et donc il était super content. Joyeux anniversaire Désiré. Joyeux anniversaire. En anglais. Ouais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Là il est 10h35. Le temps que j'arrive à la salle et tout, ça va être encore une séance de... Franchement je vais même pas faire 1 heure. Parce que ma mère elle doit repartir à 12h30. Chris leur télétravail, ma belle au travail. Donc avec mon maman pour regarder Aaron. Et donc comme je vous disais, ce midi on va aller manger au resto. Je sais même pas où encore, ça va pas sortir de la maison.
pour voir Zara, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Je dois lui remettre aussi les casseroles et tout que sa mère elle nous avait prêté pour le baptême. Je pense avoir mes règles dans une semaine max, on va dire 5-6 jours. Du coup peut-être c'est ça qui me fatigue aussi comme ça, je sais pas. Et ça me donne trop envie de manger du sucre. Hier j'ai vraiment craqué, hein. Genre hier j'ai mangé des gâteaux, j'ai mangé des chips de Madame Plantain et tout. C'est pas ouf pour la diète, hein. Franchement surtout que je me donne à la salle, c'est pas ouf. Mais bon, écoutez, quand je suis à l'approche de mes règles comme ça, c'est pas facile. Et en plus là il n'y a plus de fruits à la maison. Et je vous jure les courses ça va trop vite. Genre là il reste quoi, 3 pauvres kiwis à tout casser quoi. Il n'y a plus grand chose, même le frigo et tout. Faut qu'on refasse des grosses courses. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait vraiment des courses. En fait, quand t'es pas posé à la maison, que t'as plein de trucs, t'as du mal à cuisiner, à faire des courses et tout. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, je vais racheter les trucs qui manquent. Là, vous avez bien vu, on prépare un podcast avec Chris. D'ailleurs, je sais même pas quand est-ce qu'on va tourner. Je pense qu'on va tourner ce week-end. On a trouvé le nom. Ça va être On dit quoi. En gros, le nom c'est On dit quoi. Et genre on fait l'intro. Welcome, welcome. Bon, je dis ça comme ça, welcome, welcome. Ça se trouve, bienvenue à tous dans votre nouvel épisode d'On dit quoi, votre podcast préféré. Et là, c'est la musique Kesha, on dit quoi. On va gâter le quoi. Kesha, on dit quoi. On va gâter le quoi. Donc ça va être ça. Et genre, j'avais fait un petit live hier pour savoir ce que vous en pensez. Mon idée c'était foutu sauce arachide, mais ça n'a pas trop pris. L'idée de Chris était beaucoup plus établie que les miennes. J'espère que ça va vous plaire. J'ai une trop bonne communauté, des gens super bienveillants qui sont toujours prêts à m'encourager et tout. Mais il faut que moi aussi je travaille de mon côté, tu vois. Et c'est ce que Chris m'a expliqué. Il m'a expliqué qu'en fait, moi, mon problème, c'est que je suis trop comme ça, tu vois. J'ai pas de rigueur, je suis trop comme ça. En vrai, le seul truc auquel je me tire, c'est vraiment la salle de sport parce que j'y vais. Et je disais, ouais, vous allez avoir un épisode de podcast chaque semaine en live. Et il y a une meuf qui m'a dit, Audrey, on se connaît, hein. Genre, ouais, j'ai même plus de crédibilité. En même temps, c'est la faute à qui? C'est la faute à moi-même, hein. Il fait un temps, les gars, vous vous rendez pas compte, mais c'est le déluge. Genre, il pleut, mais d'une force, hein. Moi, je pense que si j'avais pas la voiture, j'irais pas à la salle. Je vais pas vous mentir. Moi, prendre les transports sous cette pluie-là, je peux pas. Là, vraiment, j'ai juste envie de perdre 3 kilos, putain. 3 kilos pour passer un palier, là. Mais j'ai du mal à les perdre. Après, je trouve que je suis pas hyper stricte dans ma diète, tu vois. Genre, je fais attention, je mange normal, tu vois, mais je suis pas stricte de ouf. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Faut être strict pour pouvoir casser le truc. Zara, elle veut pas qu'on se voit proche de chez moi parce qu'elle a la flemme, parce qu'elle doit retourner proche de chez elle. J'ai dit, vas-y, c'est pas grave. Mais sauf qu'elle veut qu'on se voit à 12h30. Il est 11h dans 10 minutes. Je peux pas faire de sport en fait. C'est à 35 minutes de chez moi, le resto où elle veut qu'on aille. Il est 11h, je dois préparer le petit, je dois me préparer. Et j'ai trop le seum. Et elle, cette journée-là, hein, elle commence déjà à me... Non mais attends. Ouais. Maëva est rentrée du taf, là on a rangé toutes les courses. Écoutez les gars, j'en ai eu pour 160 € de courses. Mais on a acheté pas mal de trucs et vu que demain c'est le Ramadan, on a acheté plein de trucs pour Maëva. De toute façon on complétera quand il n'y aura plus rien. Mais là ce soir, là on a nettoyé et tout. Eh, il est 19h moins, hein. 19h moins le quart. On a nettoyé tout. Là ce soir Chris, je vous ai déjà dit qu'il était en carême. Non, enfin bref, bah, je vous le dis. Il est en carême, du coup il mange une fois par jour, tous les soirs. Il m'a dit qu'il voulait manger des tacos maison. Du coup c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer tout ce dont vous allez avoir besoin pour faire les tacos. C'est super simple et je vais vous montrer la recette. Comme ça, voilà, mais je pense que tout le monde sait faire des tacos en vrai. Bah oui. Franchement, tout le monde sait faire des tacos. Mais je vais vous montrer. faire des tacos. Désolé, c'est notre frère. Bah, je vais vous montrer et c'est parti. Je fais les tacos au cordon bleu. Pour la sauce, vous allez avoir besoin de cheddar, de vache qui rit, de crème fraîche liquide. Vous pouvez aussi rajouter de l'emmental. Je pense que j'en rajouterai, je sais pas, je suis pas sûre. Ensuite, bah, bien sûr, il vous faut des tortillas comme ça, pas obligé de prendre cette marque, hein, vous prenez la marque que vous voulez. Ah mais je sais pourquoi en fait c'est genre halal entre guillemets. Quoi, parce qu'il y a des trucs comme ça où il y a de l'alcool. Ah bon? Ouais, il y a des trucs comme ça où il y a de l'alcool à l'intérieur. Mais je prends mes de l'alcool dans ça. Bah je sais pas. Les frites que je vais faire au air fryer et cordon bleu. On va commencer par mettre les frites. Je vais en mettre pas mal parce que Maëva aussi elle va manger. Donc je vais mettre sur fries, hop.
On a pour 20 minutes. Je vais mettre dans la casserole, je vais mettre ma crème et je vais mettre un peu d'eau aussi. Après vous pouvez prendre aussi avec la crème épaisse, ça fait en fait avec la crème que vous avez à la maison. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre exactement pareil. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Ensuite on va mettre des kiris. Comme je vous dis, moi toutes mes recettes c'est vraiment à l'œil hein, les quantités. Et ça pour l'assaisonnement, en vrai c'est simple, hein. Vous mettez sel, poivre, taco c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique. Le cheddar. Pareil, il y a le cheddar aussi, vous savez, des hamburgers là, pas trop cher, vous pouvez prendre ça. Là c'est parce que j'avais ça sous la main et qu'il est ouvert depuis quelques jours, donc autant l'utiliser. Vous tournez, tchounet, jusqu'à ce que ça... Est-ce que tout fonde en fait? Ça fonde, ouais, ça va s'épaissir et après vous allez assaisonner. Donc voilà, quand c'est comme ça, enfin, votre sauce fromagère elle est prête. Donc, ce que je vais faire c'est juste sortir une grande poêle plate pour assembler mon tacos. On va passer à l'étape suivante. Vous entendez comment c'est croustillant? C'est ça qu'on cherche. Là je vais faire 2 tacos, vous voyez, hop, là j'ai sorti mes deux galettes là. Là on a notre sauce, donc je pense que les frites je peux les sortir, faut pas qu'elles soient trop cuites. Donc là vous voyez les frites elles sont encore un peu blanches, donc je vais en sortir une partie pour les tacos de Chris. Vous voyez quand c'est sur la poêle, il faut bien appuyer et après ça se soude. Donc c'est pas grave si vous n'arrivez pas à faire un beau pliage. Attends, je t'entends pas. Non, je suis en train de bosser. Je suis dans un café.